scène suivante, c'est un témoignage qu'on a eu d'une dame qui s'occupe de sa maman et qui essaye d'aller la voir. Et puis après, on essaiera de voir comment on peut s'entraîner et qu'est-ce qu'on peut faire quand ça arrive. Le titre de la scène, non. Madame, je vous dis au revoir. Merci, docteur. Je vous en prie, je vous en prie. Et puis, écoutez, concernant votre maman, bon, je sais que c'est difficile, donc prenez bien soin de vous, d'accord? Et puis ensuite, c'est important qu'elle mange régulièrement parce qu'avec ce qu'elle a, elle peut juste oublier parfois, d'accord? Il faut bien qu'elle s'hydrate aussi. Et puis surtout, stimulez-la sans arrêt. Faites en sorte qu'elle ait de l'activité, que ça soit en mouvement pour elle, quoi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage et puis voilà, prenez soin de vous, d'accord? Merci. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir. On retrouve Claire quelques jours plus tard au domicile de sa maman qui est âgée de 94 ans. Salut maman, ça va? Ah, bonjour. Ah, mais tu fais ta collection de timbres. Dis-moi, je me suis dit qu'on pouvait préparer un bon repas aujourd'hui. Non, j'ai pas besoin de toi. Hein. Ok. Alors. Alors, maman, j'ai tout sorti pour qu'on puisse préparer ton gâteau préféré. Non. Bon, maman, il fait plutôt beau ce matin. Qu'est-ce que tu dirais de faire une petite balade? Non. Bon, maman, j'ai vu que tu avais fait des petites courses. Ça tombe bien, on va pouvoir te cuisiner un bon petit plat pour que tu puisses bien manger. Tu veux me voler mes recettes? C'est ça? Non, je veux juste qu'on passe un bon moment et que tu puisses t'alimenter correctement. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Tu ferais mieux d'aller t'occuper de ton mari avant qu'il foute le camp. Bon, maman, j'ai eu l'auxiliaire que tu as viré il y a 2 semaines. Là, c'est plus tenable. Hein. Depuis le départ d'Yvonne, on n'y arrive Qui plus. ça? Qui est-ce que j'ai viré? Mais tu sais, c'est la nouvelle auxiliaire qui venait s'occuper de toi, que tu as mise dehors parce qu'elle te plaisait pas. Enfin, voilà. Écoute, c'est toi que je vais foutre dehors, là. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Bah tiens, fous le camp. Bon, mais regarde, j'ai tout sorti pour qu'on puisse préparer à manger. On va faire une activité, je pense que ça peut être bien pour ton développement, pour ta santé, que ça se passe au mieux pour toi. Fous le camp, je t'ai dit. Bon, bah, elle m'a mise dehors. Ma mère refuse l'aide d'absolument tout le monde. Elle s'alimente pas quand elle est toute seule, donc voilà, c'est un peu compliqué. Vous feriez quoi à ma place? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de Claire? Je vois que ça réagit. Enfin, est-ce que quelqu'un a une proposition de voir comment est-ce qu'on peut faire? Ouais? Inviter une amie de la maman, parce que ça passerait mieux avec une personne extérieure, peut-être. Ah, inviter une amie de la maman. Une amie de la maman. Et qui serait après complice. lui proposer un repas avec sa fille et son ami. On est venu à plusieurs aujourd'hui pour te rendre visite. Bonjour. Enchanté, madame. Bonjour, c'est un complot? Non, pas du tout. Non, Pourquoi ça serait un complot? Il n'y a pas de raison. Bah, vous êtes chez moi? mais c'est une surprise, regarde. C'est une bonne surprise. Enfin, j'espère, du moins. Bah oui. Oui, mais j'étais pas prévenue. Bah, c'est l'avantage des surprises. Oui, c'est le principe. C'est le principe de la surprise. Bah, C'est votre fille qui vous fait cette surprise.
Ah bah pour une surprise, c'est une surprise. Regarde, on t'a tout préparé, un bon repas pour Ah. l'occasion de la surprise. Vous avez un truc à me demander? Non, juste vous faire plaisir et que vous passiez une bonne journée. Ah ben moi, j'ai pas besoin de vous pour passer une bonne journée. Elle est pas commode, hein, je... Elle n'est pas très... Vous avez des beaux timbres hein, quand même. Hein. Ah oui, ça c'est... Alors ça, tu vous veux me pouvez les les piquer? montrer? Ah non, 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 moi je vole rien. Vous Je faites veux la juste les voir. collection des timbres? Oui. On peut les voir? Bah, ça serait intéressant de nous montrer. Ah oui. C'est tous les voyages que j'ai faits. À chaque voyage, je récupère des timbres. Vous en avez fait beaucoup? Ah bah oui. Là, c'était la Grèce. Eh ben, autour d'un repas, ça serait peut-être bien de regarder tout l'album. Bah, si vous avez faim, mangez. Hein. Moi, j'ai pas faim. Mais allez-y, c'est tout prêt. Bon, bah, on va commencer, mais ça, c'est dommage de manger sans vous. Bah, c'est dommage de gaspiller, hein, manger. C'est votre fille qui va être déçue aussi. Bah, pourquoi donc, si elle a faim, elle mange? Moi, j'ai pas faim, je mange pas. Mais c'était un peu pour l'occasion, les timbres, toi, qu'on voulait se réunir pour un bon repas. C'est confus tout ça. Je mange pas des timbres. Ok, mais vous êtes allé au bout de regardez votre les timbres. proposition, Laure. T'es allé au bout de ta proposition. un sacré On peut caractère, l'applaudir, Laure. Merci beaucoup. Elle a la peau dure, la maman, quand même. Elle se laisse pas faire. Hein. Ah, c'est le carapaud. Elle se laisse pas faire. Elle se laisse pas faire. Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer? En tout cas, là, Merci. cette proposition, on a senti qu'il y a eu un petit déblocage aussi à partir du moment donné où on a enlevé le complot autour de « mais qu'est-ce que vous faites ?» Ah, en fait, vous faites vos timbres. Et là, du coup, ça amorce un peu plus facilement la communication, mais elle n'est pas simple. Elle ne se laisse pas faire. Est-ce que tu serais OK de venir nous faire cette proposition-là? Ben, j'ai jamais joué, moi. Eh ben, ça va C'est être super. l'occasion. Qu'est-ce que ça fait? Tu viendrais discuter avec maman dans la scène telle qu'on a, quoi. Oui. Tu rentres et elle fait ses timbres. Donc, tu es ma fille. Non, je suis. Alors, je suis... Oui, tu es Claire, tu es la fille. Ah, mais il faut que je fasse le jeu. Ah, Oui, d'accord, du coup, on se d'accord, pose la d'accord. question de à la place Oui, de d'accord. Claire, comment Oui, on pourrait d'accord, faire? ok. Oui, donc, comment vas-tu? Ah bah ça va. Ça va? Ça va bien? Mhm. Bon. Donc, on t'avait proposé de peut-être rencontrer quelqu'un pour t'aider? Mais j'ai pas besoin d'aide. Je suis bien, moi, à la maison. Oui, non, mais l'un n'exclut pas l'autre. Mais bon, dans un premier temps, moi, j'ai fait venir quelqu'un, là, on va en discuter tous les trois. Mais qui Bah, écoute, donc? dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Hein. Et je pense que là, depuis plusieurs jours, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on puisse en discuter. Donc, toi et moi, c'est important. Mais parfois, on peut avoir besoin aussi d'une personne extérieure qui va un petit peu nous aider, un petit peu aussi à prendre un peu de la distance dans ces moments un peu compliqués. Mais moi, il n'y a rien de compliqué. Je suis chez moi, je fais mes timbres et je suis bien. J'ai pas besoin qu'on me complique la vie. Hein. Mhm. Tu vois, ça, c'est le Vietnam. Ouais, oui, donc ça, c'est des beaux souvenirs. Oh oui, avec ton père. Oh, Ah oui, 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 oui. D'accord. Et il y a un médecin traitant tu as un médecin traitant qui s'occupe de toi? Bah oui. Oui. Ah bah, d'ailleurs, t'es tout le temps en train de l'appeler, le docteur Grillon. Oui, oui, mais Moi, je trouve ça louche. Oui, donc pourquoi ce serait louche? Bah parce que je suis adulte, Oui. je peux gérer toute seule. Hein. Mhm. Bah, écoute, je pense on va reprendre rendez-vous avec le docteur Grillon. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Hein, on va prendre rendez-vous, on va discuter calmement, on va voir un petit peu comment les choses évoluent pour que justement, peut-être faire qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'aider, etc. Je comprends vraiment Oui, pas pourquoi peut-être, tu veux peut-être. qu'on m'aide. Hein. Eh bien oui, mais pour l'instant, c'est comme ça. Hein. Je crois qu'il faut prendre le temps. Après, le docteur Grillon, qui est une personne extérieure à toi et à moi, bon, ben nous, on Je l'aime bien, le docteur Bah oui, Grillon. justement. Ok, est-ce que vous avez envie de voir comment ça peut se passer avec le docteur Grillon? Oui, ça peut être super. Alors, oui, on peut déjà l'applaudir. Rappelle-nous ton prénom. Carole. On va essayer d'avoir une petite gymnastique intellectuelle parce que nous, c'est un comédien qui jouait un docteur, mais on ne sait pas comment ils réagissent les docteurs. Est-ce que, Victoria, tu pourrais reprendre le rôle de Claire et toi, tu jouerais le rôle du docteur? Qui c'est Claire? Claire, c'est la fille, c'est la personnage que tu viens de jouer. Qui a Alzheimer ici? Ah bah ils sont Non, aussi pardon. perdus que moi. Hein. Non, bon, en tout cas, ça te va de faire comme ça. Toi, tu fais le médecin. Et du coup, toutes les deux, donc du coup, toi, tu emmènes maman.
Est-ce que maman, elle vient avec ses timbres? Chez Bah, le elle vient avec docteur. ce qu'elle veut. Hein, de toute Fait ce qu'elle veut. Allez, ça marche. Donc là, on est au cabinet du médecin, puisque elle vient de nous expliquer, la maman, qu'elle aimait bien le docteur Grillon. Et on est dans ce rendez-vous. Et donc, du coup, Claire vient demander de l'aide au médecin. Bonjour docteur, Bonjour. merci de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. On vient vous voir parce que c'est pas toujours facile avec maman. Enfin, j'ai découvert que c'était pas évident pour s'alimenter. Et j'arrive pas Je sais à... très bien manger toute seule. Hein. Voilà, Je sais pas pourquoi elle raconte ça. Hein. je sais pas trop quoi faire, docteur. Alors, je veux bien que vous nous aidiez que vous nous conseillez. Et j'ai pas besoin d'aide. On se connaît depuis pas mal de temps. hein. Ah oui. On se connaît depuis pas mal de temps. Ça s'est toujours bien passé. J'ai connu votre mari aussi. hein. Ah oui. Oui. Oui, oui, mon Jeannot. Voilà. Oui, oui. Donc voilà, votre fille est inquiète. hein. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu qu'on comprenne un petit peu, peut-être qu'on prenne un peu du temps avec d'autres personnes, avec peut-être d'autres soignants pour voir un petit peu. Donc dans la réalité, le souci, c'est quoi pour votre mère? C'est que parfois, je me rends compte qu'elle n'a pas mangé de la journée et ça m'inquiète. Ouais, il y a des repas à domicile qui sont apportés? Ah, surtout pas. En fait, Ah, on pas a... de nourriture industrielle. Hein. Non, mais ce ne sera pas de la nourriture industrielle, mais peut-être qu'il faut passer par là dans un premier temps. hein, c'est peut-être important. Il y a un moment donné, il faut faire les choses, même si ça ne vous convient pas, mais il faut prendre le temps, il faut peut-être en prendre un peu voilà, pour les faire, hein, parce qu'autrement, après, ça va être trop compliqué. hein. Alors, le portage à domicile, ça peut être important. Ben, je Oui, mangerai pas. non, Hein. Oui, non, mais après, on verra comment les choses évoluent. Parce que qui c'est qui fait les repas, là? C'est vous qui les faites, les repas? Oui. Ou il y a des portages de repas, non? Non. Oui, mais il y a un moment donné, il va falloir un petit peu peut-être passer par là, parce que bon, il faut voir aussi au niveau de l'état général, si elle a maigri, etc., comment les choses s'organisent. J'ai de la marge. je trouve quand même que tu as maigri, maman. Ok. Voilà. Docteur Grillon, vous êtes allé au bout de votre proposition? En tout cas, on a vu la suite. En tout cas, au bout de on n'est jamais au bout parce que ça prend du temps. Ça ne se fait pas dans une seule consultation. hein. Forcément, il faut prendre le temps, etc. Il y a des choses qui se. C'est un Il y a une processus qui prend du temporalité temps. qui n'est pas, c'est pas dans un contexte immédiat, etc. hein. Enfin, je dirais. En tout cas, on a vu plein de choses. Ce qu'on a vu, c'est que quand tu étais dans le rôle de la fille, on a pu voir ce côté cadrant que toi aussi tu expliquais tout à l'heure. Il y a un moment donné, c'est plus est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Mais là, la proposition, c'est de dire j'ai besoin que tu fasses ça et moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on Non, mais fasse. parce que ce que je Voilà. pensais quand Madame justement disait ça, c'est qu'en fait, les gens qui sont en perte de repères dans des troubles cognitifs, il y a aussi une angoisse, une confusion, et que la dimension du cadre, ça peut être rassurant. On dit on ne peut pas être juge et partie. C'est-à-dire que le juge, c'est la personne tierce, et partie, c'est toute la famille, il y a de l'affectif, etc. Et c'est pas évident, effectivement. On a l'impression que la fille, elle veut toujours faire, et il y a donc ce sentiment de persécution. Quand c'est quelqu'un de tiers, où il n'y a pas d'affectif, c'est complètement différent. Super, on peut l'applaudir. Merci. Merci beaucoup.